Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. Je voulais commencer avec vous le Diamond Painting que ma maman m'a offert. C'est la petite, alors, je vais éteindre la caméra, la tablette, c'est la petite chute d'eau, comme ça, tout en rose violet. Voilà, je viens de faire le unboxing en vidéo. Quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu l'unboxing. Donc c'est un Diamond Painting que elle a acheté sur le site de e-broderie Diamant. Voilà, c'est un 40 sur 40. Il a 29 couleurs et c'est en diamant rond carré. Alors, je vous rappelle que tout est dans des sachets zippés. Voilà. J'ai préparé ma tablette, j'ai préparé la petite pince au cas où un diamant se faufilerait où il n'a pas à être et puis où il faut le récupérer. J'ai préparé mon stylet, mon petit récipient. Ma colle ne doit pas être loin. Donc, on va prendre la nouvelle. La voilà. Qu'est-ce qu'on a je prends toujours ma petite feuille avec moi. Hop, de mes références. J'ai toujours des choix plus faciles que d'aller la rechercher là. Quoique là, ça sera à côté, mais quand on est un petit peu à la fin ou carrément de l'autre côté, c'est bien pratique. Voilà, ma petite feuille de référence. Ma tablette lumineuse. Voilà. Et je voulais vous montrer ce que j'avais fait. Donc, j'ai plié ma première ligne de feuilles. Ah, c'est moi. J'ai fait une petite... Je me suis appuyée dessus tout à l'heure. Et mon gilet s'est collé, évidemment, sur... voilà. Donc, toute la longueur de la première... J'ai fait une ligne, en fait. Hop. Voilà. J'ai fait une ligne. Et j'ai fait des petites comme ça. Mais je n'ai pas découpé ici, en fait. Hein. Ça va me servir à me faire des petits carrés. Comme ça, après, je remets... Voilà, et on va donc commencer par le petit carré ici. Donc je vais vous zoomer dessus. Et voilà, je ferme ça et je vous retrouve. Voilà, je vous retrouve. Alors, je voulais commencer par les violets qui sont là, que vous voyez en bande. Il y en a quelques-uns ici, il y en a là, et là, il y a des grandes bandes. Donc, c'est le numéro 2 et c'est un superbe... Oh là là, un prune, enfin aubergine. J'ai envie de vous dire aubergine. Alors, vous allez peut-être voir marron, mais c'est pas du tout marron. Donc, on va s'installer au mieux. Je vous ai mis au mieux pour que vous voyez bien. Alors, je vais mettre un petit peu de colle. Hop. Sur mon stylet. On va mettre peut-être les diamants ici. Hop. Pas qu'il y ait d'accident, n'est-ce pas? Voilà. Et on y va. Alors, ce sont des genres de petites... Ça me fait penser un petit peu aux petites croix qu'on trouve sur les manettes de console. Vous savez, les petites croix... Alors, la toile colle très bien. Je sais d'avance, de toute façon j'ai su d'avance quand je l'ai vu, que j'allais me régaler à le faire, ça c'est sûr. Alors, de par les motifs évidemment, mais alors de par les couleurs. Il va vraiment être magnifique. Les couleurs, les teintes, les différents coloris qu'il y a, il va être magnifique. Alors je vais faire hop, mes petits symboles, mes petites croix de manette. Comme je viens de mettre de la colle, des fois ça déborde un petit peu qu'on vient d'en mettre. Alors j'en ai mis, je me suis fait plaisir, j'en ai mis un paquet dans le récipient.
Alors, celui qui aime le rose, le violet, c'est un d'épée pour vous. Alors, les diamants de cette couleur m'ont l'air bien taillés. J'ai rien à dire pour le moment. Tac. Alors, comme je vous ai dit, avant de commencer mon diamond painting, alors aujourd'hui, on est jeudi, on est le 18, il est bientôt 21 h. Donc, la petite poupée est au lit, évidemment. Les enfants, bah, Théo est sur son téléphone. Demain, il a cours, donc il va pas se coucher trop tard. Mathis et Timéo sont en train de regarder Docteur Dolittle, voilà, c'est avec des animaux, sur Amazon Prime, je pense. Voilà, un petit peu avant d'aller au lit, petit temps calme. Et puis moi, ben, cet après-midi, je suis sortie. Alors, pas faire les boutiques, hein, toujours pas. J'ai été voir ma petite maman. Alors, non pas parce qu'elle m'avait acheté un petit cadeau, hein, mais voilà. Oh, d'ailleurs, j'ai ramené ce marque-page que je dois encoller. Voilà. Je lui ai ramené son petit carnet que je lui ai verni. Voilà, tout est sécurisé. Elle n'a plus qu'à le servir. Voilà, puisque c'est elle qui avait fait le carnet. J'y avais acheté le kit. Et elle l'a fait. Ça lui a beaucoup plu. Et là, elle a commandé donc des diamond painting sur e-broderie diamant. Et ça faisait 3 semaines. Elle les a reçus, on est quel jour? Jeudi, elle a dû les recevoir hier, mardi ou mercredi. Et donc, je suis allée voir les chefs-d'œuvre qu'elle avait commandés. Voilà. Et elle m'a offert le mien. Comme elle a fait la commande, j'étais vers elle. Elle m'a demandé d'en choisir un. Et j'ai tout de suite craqué sur celui-là parce que vous savez que ces couleurs-là, moi, elles m'ont tapé dans l'œil, hein, comme on dit. Et donc, voilà, elle m'a offert le diamond painting et j'ai fait le unboxing. Alors, j'étais contente de faire le unboxing parce qu'au moins, j'ai de quoi comparer si on achète en tant que client et avec ce que je reçois en tant que partenariat. Voilà. Donc, ça ne vous engage à rien, mais en ce moment, sur le site de e-broderie diamant, si vous achetez 2 toiles, la 3e est offerte. Alors, dans une sélection de produits, hein, mais c'est pas une sélection de produits. Des fois, quand c'est comme ça, c'est vraiment de la... je veux pas dire du bas de gamme ou des toiles moches, hein, parce que les toiles sont vraiment très jolies. Donc, des fois, c'est vrai qu'on a la 3e gratuite, on se dit, tiens, ouais, ça va être des toiles voilà, qui vont pas nous plaire et tout. Et puis, quand j'ai vu celle-là, du coup, la sélection a donné choix à une toile gratuite. Alors, je sais pas si c'est la moins chère des 3, je sais pas du tout, puisque c'était toutes des tailles différentes, donc je peux pas vous dire laquelle était la moins chère. Ma maman a pris un diamond painting, une toile zen avec des bougies, avec des orchidées, voilà, dans les tons vraiment pâles, relaxants, voilà, dans les tons clairs, rosés, avec des jolies couleurs. Et elle a pris des cygnes aussi, voilà. Donc l'orchidée, elle a pris en 40-50, les cygnes, elle les a pris en 30-40, et puis mes chutes d'eau, là, ma chute d'eau, je l'ai choisi en 40/40. Alors, je voulais pas un truc énorme, parce que vous savez que j'ai beaucoup de diamond painting, mais vraiment celui-là, elle m'a dit choisis-en un, j'ai pas mis 2 heures à choisir le... Vraiment, celui-là, quand vous le voyez, il vous tape dans l'œil, on voit à peu près que lui, quoi, parce que les couleurs sont magnifiques. Quand vous aimez ces couleurs, on va se régaler à le faire.
j'espère que vous passerez de bons moments avec moi sur ces vidéos. En tout cas, moi, c'est sûr que ça va beaucoup me plaire. Alors, je viens de faire le unboxing et je me suis dit, comme les diamants sont déjà dans des sachets zippés, t'as déjà pas à mettre tout dans des boîtes, dans des valises. Donc, je me suis dit, eh ben allez, on le commence. Et voilà. J'ai dit, tiens, et comme je commence, j'aime bien commencer mes diamond painting avec vous pour vous faire partager ça en vidéo, je me suis dit, allez, c'est calme, faut profiter pour faire une vidéo. Et voilà ce qu'il en est. Donc ma maman a choisi aussi des diamants carrés. Alors elle appréhende un petit peu parce qu'elle n'a jamais fait de diamond painting avec des toiles. Hein. Elle a fait un carnet, elle a fait un marque-page. Elle est en train de faire la pochette que je vous ai fait l'unboxing avec le petit oiseau bleu. Voilà, je lui ai offert celui-là. Elle a fait un diamond painting partiel aussi. Je lui avais offert un diamond painting avec plein de fleurs. Que j'ai verni d'ailleurs. Et je lui ai rendu. J'essaie de les remettre comme il faut parce que ça glisse, mais je pense de toute façon quand ils seront clipsés, ça va aller tout seul. Donc voilà, c'est sûr quand vous vous retrouvez toute seule, face à une toile 30-40 que vous n'avez jamais utilisé des diamants carrés et que vous avez toujours travaillé des diamants spéciaux avec des épées partielles ou des carnets, des marque-pages, des choses comme ça, c'est sûr que, ouais. Alors, je l'ai un peu rassuré, je lui ai montré. Voilà, il lui tardait de commencer les orchidées, mais en regardant, en ouvrant vraiment, en enlevant les protections des deux toiles, moi, je me suis rendu compte, et elle aussi, hein, que les signes seraient plus faciles, déjà de par la taille. Il est plus petit, c'est un 30-40. Et il est plus coloré. Les orchidées, le fond est quasiment dans les tons rose et blanc, mais vraiment, il va falloir beaucoup de lumière. Et j'ai peur qu'avec ce fond et cette toile de taille pour une première, elle se lasse. Mais bon, de toute façon, ce Diamond Painting Zen, on ne pouvait pas le prendre dans des tailles plus petites. Le rendu, ça n'aurait pas été top. Hein. Maintenant, je connais un petit peu, donc voilà. Je pense qu'elle commencera par le signe, par les signes. Les couleurs vont être plus gaies, voilà. Et on voit bien, les couleurs sont bien délimitées, on voit bien les symboles. Alors les autres, on voit bien les symboles aussi, celui des orchidées, mais c'est plus clair. C'est dans les tons plus pastels, plus pâles. Et j'ai peur qu'elle se lasse pour un premier. Si tout le fond est crème et gris, je crois qu'il y a un peu de rose, mais bon. J'ai peur que ça fasse longuet, quoi. Le signe a des couleurs plus gaies, plus attrayantes. On a envie de prendre le stylet et d'y aller. Hein. En tout cas, les deux qu'elle a choisis, ils vont être vraiment jolis. Puis le mien, je vous dis pas. Le mien, évidemment, aussi. Voilà, j'essaie de les remettre comme il faut. Je les pousse contre les copains et les copines. Allez hop. J'ai l'impression qu'ils sont tous taillés pareil pour le moment. Voilà. Après, on peut pas dire ça tout de suite. Il faut vraiment avoir fait un petit carré, voir comment ils sont encastrés, alignés.
Hop là, parti trop vite celui-là. Ces couleurs. Alors le dessus, ça va être vraiment foncé, quoi. C'est vraiment les arbres roses. Et après, en bas, ce sera du clair. Ce sera vraiment l'eau qui coule, la chute d'eau. Ah, il va être zen aussi, celui-ci. Hein. Alors moi, ça me fait super plaisir. Hein, partager ma passion avec ma maman. Hein. Alors ça, je suis très contente. Au début, c'était oh là là, j'ai dit qu'il faut des bons yeux, tu vas avoir mal au cou. Oh là là, puis comment tu fais? C'est tout petit. C'est vrai qu'au début, hein, on est un petit peu. C'est minuscule. J'y arriverai pas. Oh là là, il faut de la patience. Je pourrais pas, j'aurais pas la patience. Et puis, elle n'a pas essayé les toiles, hein, les grands ouvrages. Hein, mais je pense que ça va lui plaire. Bien sûr, elle prendra le temps qu'elle voudra. Voilà, c'est un moment de détente, c'est pas dans la précipitation. Quand je commence un ouvrage, je pense pas déjà à l'ouvrage que je vais faire après. Hein. C'est pour ça, moi, je suis pas frustrée parce que je commence les ouvrages qui me plaisent. Là, vous allez me dire, elle en recommence un, elle en a plein d'autres entamés. Oui, mais au moins, je suis contente de retourner et je tourne. Alors, je dis pas le lundi, je fais celui-ci, le mardi, je fais celui-là. Non. Si j'ai envie de faire, si j'ai du temps, je sors ma grosse toile du mariage ou mon paysage de broderie. Si c'est un jour que j'ai pas trop le temps, ou voilà, je prends des. Si j'ai pas envie de. Si j'ai envie d'un moment de détente à regarder une série ou à regarder les vidéos des copines, je vais prendre une toile avec des diamants ronds. Je vais pas me. Je vais pas me casser la tête, j'ai pas envie d'un moment de stress, voilà. Par contre, si j'ai le temps, je vais sortir ma grande toile, je vais prendre le temps de me poser. Si je sais que j'ai 2-3 heures devant moi, qu'il n'y a pas les enfants à côté, que je vais pouvoir souffler un moment, je prends ma grande toile. Voilà. Moi, j'aime bien changer. Je vais prendre un petit peu mon mandala. L'après-midi, quand j'ai pas trop de temps, parce que les diamants painting partiels, je les fais sans tablette. Donc je sors ça, j'ai pas besoin de la tablette, j'ai pas besoin d'allumer, j'ai pas besoin de la tablette lumineuse, donc j'ai pas besoin d'allumer l'ordinateur. Voilà. Les DP partiels, je le prends, je mets 3-4 perles, je peux arrêter, il n'y a pas tout un cirque à sortir en fait. Pour tous les autres DP qui ne sont pas partiels, j'ai absolument besoin de la tablette lumineuse. Donc voilà. Si je sors mes DP, c'est que je sais que je vais avoir un petit moment de répit tranquille pour pas tout ranger 10 minutes après parce que voilà, parce qu'il y a des choses à faire, parce que la petite est réveillée. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que mes diamond painting, c'est le soir, voilà, en soirée, quasiment tous les soirs que j'en fais. J'ai délaissé un petit peu le coloriage ces temps-ci. J'ai un duo coloriage, donc je l'ai avancé. J'ai même fait une vidéo dessus. Par contre, je n'ai pas refait depuis ma carte, depuis la petite carte pochette Gorgeous, je n'ai pas refait de scrap. Alors, par manque de temps, oui, et par manque d'envie, voilà. Il y a des jours, on a plus envie de faire du DP, il y a des jours, on a envie de faire du crochet, il y a des jours, on va faire du coloriage, puis il y a des jours, on va faire du scrap. Et là, j'ai pas envie de scraper parce que j'avais mal à la tête, j'avais pas la tête à ça. Et pour scraper, il faut que j'aille chercher des tutos, des modèles, et je sais pas trop quoi faire pour le moment. Tout simplement. Et comme je m'étais un petit peu coupé des écrans, des vidéos des copines, voilà, même de mes mails, hein, d'habitude je suis toute la journée, s'il y a un mail qui vient, je vais vite le lire. Là j'avais mis un petit peu le Hola, Messenger, c'est pareil. Je me suis un petit peu coupé des écrans comme je vous avais dit, hein, j'avais très très mal à la tête. Et donc j'avais un petit peu mis pédale de frein comme on dit, hein.
Je reprends petit à petit, mais mollo, mollo, mollo. Hein. Moi, le coloriage, ça me demande beaucoup de concentration. Alors, si j'ai pas envie, je vais trembler, je vais dépasser, enfin, je vais faire de la merde, c'est pas la peine. C'est pas le but. Hein. Je vais pas me relaxer, je vais pas passer un bon moment. Donc, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça sert à rien de se forcer. Je sais que j'ai un duo coloriage à faire, j'ai prévenu la personne, ça sera retardé parce que j'étais pas bien, parce que hein, je vais pas, comme on dit, hein, saloper l'ouvrage parce que j'ai pas envie de le faire. Et puis je me dis, je vais attendre 2-3 jours et puis au moins il y aura l'envie de m'y remettre. Et puis le résultat sera beaucoup plus joli que si je l'ai fait parce que je me dis, il faut que je me dépêche. Voilà. Moi, faut pas que ça soit une contrainte. Je vais pas me forcer. Si je suis pas bien à faire un coloriage parce que j'ai dit qu'il serait fini à la fin de la semaine et puis j'ai pas envie. Donc je préfère qu'il soit bien fait. Je préfère passer un bon moment avec mon coloriage et puis qu'il soit fait quand j'en ai envie en fait. Hein. Comme le scrap. Hein. Vous sortez pas toutes vos affaires de scrap si vous n'êtes pas sûr d'avoir envie de scraper. Ça c'est tout sortir, faire le scrap. Faut déjà avoir un long moment devant soi. Moi je n'ai pas de pièces donc c'est tout au salon. Donc je prends tout ce qu'il me faut, c'est tout la cuisine, donc je prends tout ce qu'il me faut dans mes meubles de scrap au salon. Voilà, comme je scrape pas tous les jours, c'est sûr. Quand je fais quelque chose, je fais un petit prototype, mais après je le filme. Donc ça prend du temps, faut avoir envie. Puis des fois, quand vous avez fait le prototype, vous n'avez pas envie tout de suite. Vous êtes déjà tapé 1 heure de tuto, vous faites le prototype, vous n'avez pas tout de suite envie de vous retaper, de refaire 1 heure de vidéo pour refaire l'ouvrage en scrap. Donc souvent, c'est pas le même jour, puisque moi en plus c'est en soirée. Avec les enfants, je ne peux pas scraper, puis j'aurais pas envie, je suis pas. Ça me demande quand même, voilà, hein, minimum de concentration. C'est pas poser des perles sur une toile. Hein. La concentration et surtout du temps. Voilà. Ça glisse un petit peu, donc je les resserre. Comme ça se remet droit, parce que vous voyez, ils se baladent. Ils sont droits et après, ils se déplacent. C'est pas grave, ça va se remettre de toute façon. Alors, je vais regarder s'il m'en manque encore. Petit, voilà, ici. Petite manette. Hop. Voilà, il y avait 2 petites lignes. Voilà, j'en ai encore 2. Hop. Et là, on va pas les faire puisque j'ai juste l'autre bande. J'en ai encore 2 ici. Alors, je suis sortie un petit peu aujourd'hui, hein, juste pour aller chez mes parents. Et j'ai le nez bouché, c'est pénible. Encore un ici. J'en ai encore un là. Et puis, je pense que c'est bon. Hein. Alors, et puis, je vais pas en faire trop longtemps ce soir en vidéo. Je vais avancer. Alors, j'ai fait la con. J'ai voulu pousser les trucs et puis tout s'est remis. Ce soir, il faut que je regarde la finale de Top Chef que j'ai pas pu regarder hier. J'ai suivi depuis le début et c'était la finale hier. Donc, je vais regarder ça ce soir en replay sur ma tablette en faisant évidemment du diamond painting. Alors, est-ce que je ferai celui-là ou un autre? Comme je sais que Top Chef, ça dure un moment, je préfère quand je regarde Top Chef, en plus la dernière fois, privilégier un grand diamond painting. Mais je peux très bien finir ce carré-là en regardant Top Chef. Alors, par contre, dans les sachets zippés, il faut bien les refermer.
Alors, je regarde qu'est-ce que je pourrais prendre. J'ai ces petits soleils noirs. Ah ben c'est du noir, c'est du 310. C'est le numéro 5. Ça doit être celui-là, oui. C'est le noir. Je regarde mon téléphone qui s'allume. Je regarde en même temps. Là, c'est du noir. Il n'y en a pas beaucoup dans ce petit carré. Mais au moins, je vois bien. On va les faire. C'est des genres de petits rouages. Je dis des soleils ou des soleils, comme vous voulez. Comme on veut. Chacun voit le symbole comme il a envie. Voilà. Oh, t'as pas dit ce qui crie. J'essaie de remettre les diamants. Les diamants me paraissent plus petits que... Alors, c'est peut-être parce que je regarde... Parce qu'il n'y a pas de ligne complète, je pense. C'est peut-être pour ça. On verra par la suite ça. Je vais finir mes petits trous. Bon, ça va aller, vous voyez. On entend bien clic-clic. Voilà. On n'avait pas 50, hein, mais bon. Il faut bien commencer par des symboles. Hein. On a... Qu'est-ce qu'on a? On a des carrés noirs. C'est le numéro 25. Alors ça, ah ben il est là. C'est un petit violet, un joli violet, un peu, enfin plus clair que l'autre qu'on avait tout à l'heure, prune un petit peu. J'adore ce violet. Il y a le vieux rose, puis là, il y a le vieux violet, et là, on dirait un vieux violet. J'adore cette couleur. Là, c'est des carrés. Les symboles, ce sont des petits carrés noirs sur un fond violet. Ah, Mathis, quand il regarde un film, je peux vous dire, il parle, mais même au cinéma, il parle. Chut, chut, on est toujours en train de dire, Mathis, t'es pas tout seul, puis il parle fort. Ah, il peut pas s'empêcher de parler fort pour qu'on le... Il n'y a pas besoin, j'ai dit, Mathis, il n'y a pas besoin que tu parles fort pour qu'on te parle, qu'on te voie et qu'on te remarque. Si bien qu'il parlait tellement fort que j'ai dû l'emmener chez un ORL parce que je me suis dit, il a un problème, hein. Il a un bouchon, bah, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Et ils ont fait des végétations et puis il n'y a pas de problème d'entente, hein. Il a fait les examens et tout. Alors, toujours les petits carrés noirs. Il ne reste plus beaucoup. Des fois, j'en retrouve toujours un petit peu. Ça y est, comme c'est. Là, j'en vois plus, mais j'ai beau bien regarder. Non, apparemment, il n'y en a plus. Alors, c'était le 25. On va les ranger. J'ai des thés roses. 24. Alors, je surtout pour pas faire trop de bruit. 17.
21, 24. Oh, c'est un beau rose. Oui, très joli. Rose framboise, rose. Un beau rose, on va dire. Donc, ce sont les thés. Alors, j'en ai par-ci, par-là. Vous voyez, c'est très coloré. Différents violets, il y aura différents roses. Thé. Oh, bah, j'en avais pas 50, hein, apparemment. Non, c'est des flèches, les autres. Bon, bah, ça valait presque pas le coup de les mettre dans le... Donc, c'était le 24. Donc, c'est bon. J'ai des petites flèches roses qui montent. C'est le numéro 11. 18. Je voulais pas tout sortir, mais j'ai pas le choix. 11. Alors là, c'est le Vlad framboise. Moi qui aime le rose, celui-là, rose rouge, je le vois souvent, celui-là. Donc, on a dit, c'est le 11 et c'est les petites flèches qui montent. Hop là. Il est beau celui-ci. Hein. Les couleurs sont très agréables. Alors, les flèches, je crois qu'on a bientôt fait le tour déjà. Flèches qui montent. Je crois que c'est fini. Oh, encore une ici entre les deux. Hop. Il y a un petit cœur ici. 1, 2, 3. Oh, il y en a quand même des petits cœurs. Oh, il va être très joli, hein. Franchement. Alors, on va ranger nos petits diamants. Alors, on va bien repousser. Je pense qu'on aura fait une ligne complète, on verra plus les espaces. Voilà, il faut vraiment bien. Voilà. Puis ils tournent. Il y en a, ils se tournent quand ils sont pas. Après, quand ils seront emboîtés les uns aux autres, ils tourneront pas, mais on a beau les mettre droits, vous voyez, ils se tournent un petit peu. C'est pas bien grave, hein. Ils vont se remettre droit après. Voilà, donc on aura quand même bien avancé notre petit carré. En plus, vous voyez bien ce qui est fait et ce qui reste à faire, n'est-ce pas? Inutile de vous dire qu'il y a encore beaucoup de travail et beaucoup d'heures sur ce diamond painting. Voilà. Mais, ben voilà. Un diamond painting, c'est pas une course, c'est des bons moments, des moments de détente. Voilà, moi je me suis bien détendue et puis je vais finir tranquillement. Je vais me mettre devant mon émission
En plus, ma série Demain nous appartient, voilà. Je ne loupe aucun épisode de la série Demain nous appartient sur TF1. Donc je les regarde pareil en replay. Donc j'attends qu'il y ait quand même 2-3 épisodes histoire de me faire une soirée parce que avec leurs 25 minutes, 26 minutes de feuilleton, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Donc j'attends quand il y en a deux, je regarde les deux d'un coup. Donc là j'ai regardé, lundi j'ai regardé le premier parce que c'était le premier depuis longtemps, hein. Hier j'ai regardé mardi, mercredi et oh je baille déjà. Et demain je regarderai sûrement jeudi, vendredi. Là je vais me mettre devant Top Chef, voir la finale et puis eh ben je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye.